Alors qu'est-ce qu'il a dit? Bon alors, Ninon, fais pas de mystère. Il a dit ok. Sérieusement, incroyable. Bon, s'il débarque dans les 10 minutes, on paie la tournée. Tous les deux. S'il y arrive pas, c'est pour sa pomme. Alors je gagne à coup sûr. Ninon, c'est quand même ton mari. T'es sûre que c'est une bonne idée? Et alors? Depuis la mort de mon grand-père ces 3 dernières années, peu importe ce que je propose, il refuse le divorce. Puisqu'il s'accroche, je le traite comme un klebs, c'est tout. Honnêtement, être le klebs de Ninon, c'est déjà un honneur pour lui. Un prof remplaçant, même pas titulaire, qui se fait accepter par les Leclerc, l'une des 4 grandes familles de Varian. C'est clairement la chance de sa vie. Tiens, Jérôme? Allô, Jérôme? Oui, j'ai compris. Promis. Eh ben, ton prince charmant, Jérôme, rentre au pays dans 3 jours. Contente? Excitée? Arrête tes conneries. Je suis déjà mariée. Arrête ton cinéma, Ninon. On te connaît par cœur. Allez, largue ton parasite, vite. C'est Jérôme qu'il te faut. Plus qu'1 minute, là. Et toujours personne? On dirait que Ninon va perdre. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? J'ai gagné. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. Qu'est-ce que tu racontes, papy? Je ne le connais même pas. Et j'aime déjà quelqu'un. Papa, c'est une blague. C'est ta petite fille, quand même. Papa, tu ne peux pas décider un mariage comme ça. C'est qui ce jeune homme? C'est un professeur et il est parfait pour toi, Ninon. Mon testament est déjà rédigé. Si vous ne suivez pas mes ordres, tous les biens des Leclerc seront bloqués. Et si tu refuses, je pourrai pas reposer en paix. Ah, oui, elle va l'épouser. Ninon, si ton grand-père insiste, c'est qu'il a ses raisons. C'est le seul moyen de garder mon maître chez les Leclerc un peu plus longtemps. C'est son dernier souhait, accepte-le, hein. Papa, elle va l'épouser. J'accepte, papy. D'accord. Je te confie, Ninon. Alors je peux être tranquille. D'accord. Papy! Là-bas, c'est le nouveau bureau de vente des Leclerc. On y entre et on casse tout. Faut que leur inauguration tombe à l'eau. Eh ben, vous avez compris? Oui, Gaston. Allons-y. Vous avez 1 minute pour dégager d'ici. T'es qui, toi? Casse-toi. Plus que 50 secondes. Oh putain! Où es-tu? Je suis au bureau de vente. Je suis au bar Varian. Tu as 10 minutes pour rappliquer. 10 minutes, mais il y a 20 bornes. Démerde-toi. Papa, tu es dans cet état. Qui dois-tu absolument voir? Papy, on devrait plutôt retourner à l'hôpital, non? Il peut venir te voir là-bas. Pas besoin. Il est déjà là. Laissez-nous un moment seuls. Maître Ignace Leclerc vous salue.
Ignace. 50 ans ont filé. Te voilà arrivé au bout du chemin. Le temps nous rattrape tous. Vous, par contre, vous semblez inchangé. Dites-moi, sous quelle identité vivez-vous maintenant? Prof. Remplaçant à la fac. Ça colle bien à votre style. Tes jours sont comptés. Dis-moi directement ce que tu veux. Vous me connaissez trop bien, maître. Je vous en supplie. Pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ok, j'accepte. 3 ans pile. Pas un jour de plus, ni un jour de moins. Après ça, je m'en vais. Et c'est fini. Les liens avec les Leclerc. D'accord. Pendant ces 3 années, tu veux que je reste chez toi sous quelle identité? J'ai déjà tout prévu. Ninon, viens ici. Oui, papy. Ninon, lui, c'est Maurice. Désormais, il sera ton mari. J'ai gagné. Waouh, tu es incroyable, Ninon. Comment t'as fait pour le dresser? Chapeau, Ninon. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Mais tout à l'heure au téléphone, t'avais l'air pressé. Je t'ai fait venir, juste pour amuser la galerie. Amuser la galerie. Ouais, exactement. Elle a parié avec nous qu'avec un simple coup de fil, tu rappliquerais un courant peu importe où tu es. Eh ben dis donc, t'es pile à l'heure. Attends, avec les bouchons aux heures de pointe, comment t'as fait, hein? T'as volé ou quoi? Alors tu m'as fait venir. Juste pour parier avec tes amis et pour me ridiculiser. Oui. Et alors? T'es vexé, ça te plaît pas? Si ça te plaît pas, casse-toi de chez les Leclerc et disparais de ma vue. Je ne te retiendrai pas. Je peux même te filer un paquet de fric. Pour que tu vives peinard, jusqu'à la fin de tes jours, sans bosser. Maître, je vous en supplie, pour nos décennies de liens maître-disciple, veuillez protéger les Leclerc 3 ans après ma mort. Ninon, si j'avais pas promis à ton grand-père, tu crois que je resterai 3 ans à tes côtés? Peu importe, plus que 3 jours. Dans 3 jours, les Leclerc et moi, on n'aura plus rien à voir. Hé, Maurice. Ninon te parle. T'es muet ou quoi? Réponds-lui. Je te conseille de lâcher Ninon au plus vite. Gâche pas son avenir, hein? Il se fait tard. Demain, tu as un contrat important à négocier. Je te raccompagne. Je croyais que tu allais dire quelque chose d'important. Mais c'est tout. Mais c'est parfait, ça. Un gendre rapporté, faut qu'il soit comme ça. Ça s'appelle le fait d'encaisser, vous voyez? Sinon, comment il aurait tenu ces 3 ans? C'est vrai. Mais moi, à sa place, je n'y arriverai pas. Tiens, Maurice. Chapeau, hein? Pas la peine. Je rentre seule. Quel rabat-joie. Ninon, attends-moi. Maurice, Ninon est quelqu'un de bien. Sois un peu indulgent avec elle. Elle voulait pas t'humilier. Ne prends pas ça au sérieux. Elle voulait pas m'humilier. Bah... De toute façon, plus que quelques jours. Laisse tomber. Les Leclerc, plus jamais on y touche, c'est clair. Exactement. Ce type-là, c'est un maître hors norme. Heureusement qu'il a pas voulu nous buter. Sinon, on était cuits. Exactement. Je disais bien, Ignace est mort depuis 3 ans. Et même sans héritier, les Leclerc cartonnent toujours autant. Maintenant, je pige. Ils ont quelqu'un de balèze dans l'ombre. On peut pas se frotter à ça. Alors, Varion, c'est fini pour nous. Allez, on file. Vite, vite.
Maurice, il est où? Il revient quand pour faire à manger? Me voilà. Ah, tu te rappelles où t'habites? Regarde l'heure qu'il est. Tu veux qu'on crève de faim ou quoi? Maman, j'ai du boulot. J'ai mes trucs à faire. Sinon, pour les repas, laisse la gouvernante s'en charger. Pas besoin de m'attendre. Oh là là! Je te dis juste un mot, et voilà, t'es vexé. Mais tu cuisines trop bien. Ils sont devenus difficiles. La gouvernante pourrait jamais faire pareil. Et si un jour, je rentrais pas du tout? Comment ça? C'est quoi ce délire? T'en as marre de cuisiner? Non, Bon bah, file en cuisine alors. d'accord. Chérie, t'es impressionnante. Devant toi, il ose même pas broncher. Pourquoi elle broncherait? Si c'était pas pour la promesse de papa, on l'aurait gardé 3 ans à rien foutre. Qu'il serve au moins à quelque chose. Il devrait s'estimer heureux. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Pas vraiment. Face aux 3 autres grandes familles, on fait pas le poids. Mais je vais quand même tenter le coup. Il faut absolument le décrocher. C'est vital pour les Leclerc. T'as vu cette maison? Ton père gère rien. Maurice sert à rien. Tout repose sur toi, ma chérie. Je sais, maman. T'inquiète pas. Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard et son oncle. Si tu lui demandes, c'est dans la poche. Oui, exactement. Jérôme et toi, vous avez grandi ensemble. Il est comme de la famille. Y a pas de quoi être gêné. Ninon, ce contrat avec Monsieur Gaillard demain, t'es confiante? Tu dors pas? Si ça te dérange, va dormir au bureau si tu veux. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Ne t'en fais pas. Demain, ça va marcher. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu crois que c'est aussi simple que de faire de la bouffe? Si jamais ça coince, va voir ton vieux pote Jérôme. Monsieur Gaillard, c'est son oncle. Allô? Ninon, je suis en bas de chez toi. Ninon, ça fait un bail. Tiens, prends ça. Jérôme, je croyais que tu rentrerais dans 3 jours. J'ai dit 3 jours aux autres exprès. Pour te voir en premier, dès mon retour. Ninon, tu comprends ce que ça veut dire? Désolée, Jérôme. Je suis mariée. Ninon, je suis au courant de ta situation. Ce Maurice, c'est juste ce Klebs que tu gardes à la maison. Il compte pour du beurre. Maintenant que je suis là, si tu divorces de lui, je t'épouserai. Jérôme, je suis contente de te revoir. Mais là, comme ça d'un coup, je sais pas quoi dire. Je comprends. Je ne te presse pas. Cette fois, je reste. Je vais ni te brusquer, ni te forcer. Aujourd'hui, je voulais juste voir comment va celle à qui je pense sans arrêt. Te voir comme ça me rassure. Allez, rentre te reposer. Jérôme. Demain, je dois voir ton oncle pour le projet du Nord. Tu pourrais glisser un mot pour moi? Bien sûr. Ninon, en toutes ces années, c'est la première fois que tu me demandes quelque chose. Compte sur moi. Merci, Jérôme. Quand ce sera réglé, je saurai te remercier comme il faut. Laisse-moi gérer. Allez, rentre. Il fait froid.